une situation catastrophique qui est en train d'affaiblir dangereusement la diplomatie algérienne. Au ministère algérien des Affaires étrangères, une guerre de clans terrible est en train de saper la stabilité de l'appareil diplomatique du pays. Et c'est ce qui explique les défaites de la diplomatie algérienne. Le recul de la diplomatie algérienne ces dernières années, de 2020 à 2025, la diplomatie algérienne est malheureusement dans une situation de crise, de dysfonctionnement majeur face à la rivalité marocaine, face aux Émirats, des crises avec l'Espagne, la France et les partenaires les plus importants du pays. Sur le plan africain, comme sur le plan méditerranéen et maghrébin, nous souffrons d'un isolement. Les grandes puissances de ce monde se détournent de plus en plus de l'Algérie pour aller vers nos adversaires géopolitiques qui sont le Maroc par exemple, les Émirats arabes unis par exemple, et d'autres pays, puissances régionales ou d'autres pays voisins. Dans la diplomatie algérienne, malheureusement, il y a en ce moment deux clans qui se dégagent. Il y a le clan du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et il y a le clan du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Maghraman. Entre M. Lounès Maghraman et M. Ahmed Attaf, c'est une guerre. Plus rien ne va. Il y a une véritable guerre de clans. Cette guerre de clans paralyse plus que jamais l'appareil diplomatique algérien. Une situation catastrophique qui est en train d'affaiblir dangereusement la diplomatie algérienne. Là, au ministère algérien des Affaires étrangères, une guerre de clans terrible, étonnante, inédite, est en train de saper la stabilité de l'appareil diplomatique du pays qui est censé être mobilisé en permanence pour protéger les intérêts diplomatiques du pays. Donc, j'essaye d'être calme au début de l'introduction pour rappeler encore une fois que nous célébrons Eid al-Adha dans des conditions extrêmement inquiétantes, voire troublantes dans notre pays, avec des détenus politiques, des abus de pouvoir, de la persécution contre énormément de personnes, énormément d'Algériennes et d'Algériens, qu'ils soient opposants, journalistes, activistes, entrepreneurs, anciens fonctionnaires de l'État, anciens décideurs du pouvoir, anciens militaires, actuels militaires. Il n'y a pas une frange de la population algérienne qui n'a pas fait l'objet d'une persécution directe du régime actuel, et ce depuis la crise politique de 2019. Donc une pensée particulière pour tous les mahgourines, tous les abusés, toutes les victimes de la hogra, de la persécution, tous les persécutés dans notre pays. Donc, nous vous renouvelons, encore une fois, nos vœux de bonheur, de prospérité, et nous vous souhaitons, nous vous demandons de continuer d'y croire, de se battre et de préserver votre morale, parce que quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, cette persécution sera levée, et au bout de ce long et sombre tunnel, il y a une lueur d'espoir, qui est cette lumière du changement qui va surgir à n'importe quel moment. J'en suis certain. Alors, revenons à notre sujet du jour. Au sein du ministère des Affaires étrangères, il y a aujourd'hui une dualité dangereuse. Le ministère algérien des Affaires étrangères, et c'est ce qui explique les défaites de la diplomatie algérienne, le recul. La diplomatie algérienne ces dernières années n'a pas essuyé que des défaites. Au sein de l'Union africaine, il y a eu quelques succès récemment, cette année 2025, mais globalement, de 2020 à 2025, la diplomatie algérienne est malheureusement dans une situation de crise, de dysfonctionnement majeur et dans un déclin qui impacte dangereusement les intérêts du pays. Face à la rivalité marocaine, face aux Émirats, des crises avec l'Espagne, la France et les partenaires les plus importants du pays, sur le plan africain comme sur le plan méditerranéen et maghrébin, nous souffrons d'un isolement, et les grandes puissances de ce monde se détournent de plus en plus de l'Algérie pour aller vers nos adversaires géopolitiques, pour traiter ou pour s'allier avec nos adversaires géopolitiques directs qui sont le Maroc par exemple, les Émirats arabes unis par exemple, et d'autres pays, puissances régionales ou d'autres pays voisins ou d'autres pays avec lesquels nous avons des conflits pour des problèmes qui sont de plus en plus nombreux. Dans la diplomatie algérienne, malheureusement, il y a en ce moment deux clans qui se dégagent. Il y a le clan du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et il y a le clan du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Maghraman. Alors, vous connaissez peut-être pas beaucoup M. Maghraman, et pourtant, vous avez intérêt à le connaître. M. Lounès Maghraman est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en Algérie depuis le 6 juin 2023. Et face à lui, nous avons Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, qui est le chef de la diplomatie algérienne depuis le 18 mars 2023. Les deux sont arrivés
dans leur poste, ou sont arrivés au pouvoir pratiquement durant la même période. Le 1er mars 2023, Ahmed Attaf, il a remplacé Ramtan Lamara. L'autre, c'est Magraman. Et Lounes Magraman, c'était juin 2023. Il a remplacé Ammar Belani, qui a été nommé ambassadeur d'Algérie en Turquie, qui a été mis à l'écart alors qu'il avait été à l'époque pressenti comme pour devenir le chef de la diplomatie algérienne. Mais le clan Tebboune a fini par se débarrasser de lui parce qu'il a compris que Ammar Belani n'avait pas des compétences, ni les compétences requises, ni la qualité humaine requise pour continuer à avoir une belle carrière diplomatique au plus haut sommet du ministère algérien des Affaires étrangères. En ce moment, au sein de ce ministère des Affaires étrangères algérien, entre M. Lounès Megaraman et M. Ahmed Attaf, c'est une guerre. Non seulement, au départ, ça a été une guerre froide, aujourd'hui ce n'est plus une guerre froide, c'est une guerre violente, officiellement déclarée et assumée par les deux hommes, qui les oppose et qui entraîne dans son sillage tout le ministère algérien des Affaires étrangères. Alors, nous avons appris récemment que des changements importants ont été proposés par Lounès Megaraman, ou plutôt Lounès Magraman, ont été proposés pour des changements importants dans des consulats, dans des postes de consul, dans des postes d'ambassadeurs, dans des postes plus subalternes au sein de certaines ambassades d'Algérie à l'étranger. Et ces changements qui ont été souhaités et proposés par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères ont été tout simplement bloqués par Ahmed Attaf. Tout ce que propose Lounès Magraman est bloqué par Ahmed Attaf. Et tout ce que veut faire Ahmed Attaf, Lounès Magraman essaie de le bloquer ou de le ralentir. Pourquoi? Ahmed Attaf reproche officiellement à son secrétaire général, Lounès Magraman, d'être très proche de la présidence de la République et notamment d'un certain Miroche Hamadesh, qui est le secrétaire particulier d'Abdelmajid Tebboune. Lounès Magraman, en réalité, il conteste l'autorité de son ministre, il ne reconnaît pas ni la compétence ni la légitimité d'Ahmed Attaf, et Lounès Magraman a des ambitions lui-même pour devenir ministre des Affaires étrangères, et il tient sa force d'une alliance stratégique qu'il noue avec un certain Amirouche Hamadesh, dont nous avons déjà parlé auparavant, qui est le secrétaire particulier de Tebboune depuis 2020, et l'un de ses collaborateurs les plus proches, les plus fidèles, les plus loyaux, et sa boîte noire quelque part, est l'un de ses hommes de confiance et l'un des piliers du clan Tebboune. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'entre Lounès Magraman et Amirouche Hamadesh, des relations amicales, une véritable amitié et une véritable alliance et unit les deux hommes. Ce qui énerve énormément Ahmed Attaf. Mais pourquoi Lounès Magraman a recouru ou essaie de contester la légitimité ou essaie de poignarder dans le dos son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf? En fait, Lounès Magraman a des reproches assez légitimes qu'il formule à l'égard d'Ahmed Attaf. Lounès Magraman et ses amis et son clan au sein du ministère des Affaires étrangères reprochent à M. Attaf d'abord une dérive régionaliste. Ahmed Attaf, qui est originaire de Ain Defla, alors il a excessivement exagéré en voulant donner des promotions, en recrutant du personnel diplomatique originaire de sa région. Il privilégie Ahmed Attaf automatiquement et à maintes reprises et dans plusieurs dossiers, il essaie d'imposer et de privilégier des diplomates qui partagent les mêmes origines régionales que lui, c'est-à-dire qu'ils sont originaires de Ain Defla. Monsieur Ahmed Attaf est originaire effectivement de Ain Defla, il est né à Ain Defla, il a grandi à Ain Defla. Je vous donne des exemples très concrets. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, par exemple, que il avait nommé un ambassadeur à Rome qui s'appelle Mohamed Khalifi, qui n'a aucune expérience, à l'exception d'une petite expérience de 4 mois en Ouganda, en Afrique subsaharienne. Et c'est lui qui l'a imposé, Ahmed Attaf, à Rome, en Italie. Pourquoi? Parce qu'il est originaire de Ain Defla, comme Ahmed Attaf. Le frère de Mohamed Khalifi, qui est ami aussi de M. Ahmed Attaf, et qui est originaire comme lui de Ain Defla, il a été imposé par Ahmed Attaf comme directeur général Afrique. Juste parce qu'ils sont originaires de la même région que lui. Donc nous avons les deux frères Khalifi qui ont été promus au plus haut sommet de la diplomatie algérienne dans des postes clés, directeur général Afrique au sein du ministère des Affaires étrangères algérien et ambassadeur à Rome en Italie, juste parce qu'ils partagent les mêmes origines régionales que Ahmed Attaf. Et leur expérience professionnelle, elle est extrêmement limitée.
Mieux encore, euh, euh, le chef de cabinet de monsieur Ahmed Attaf, un certain Driss, qui n'a aucune expérience dans le domaine de la diplomatie, ni dans le domaine de la gestion d'un ministère stratégique et régalien et aussi prestigieux que celui du ministère algérien des Affaires étrangères. Vous savez, la diplomatie, elle exige, c'est un ministère régalien. En Algérie, on a 4 ministères régaliens. Les affaires étrangères, l'énergie, parce qu'on vit du pétrole et du gaz, et c'est ça, 95%, 16% de nos ressources en devises, c'est le pétrole et le gaz. La défense, le ministère de la défense nationale, l'armée, la sécurité nationale, etc. Le ministère des finances, parce que c'est le ministère, etc., qui nous permet de gérer les finances de l'État, etc. Le ministère de l'Intérieur, la police, etc. Et le ministère de la Justice. 6 ministères régaliens. Ces postes-là exigent des ministres ou des chefs de cabinet ou des secrétaires généraux qui ont une bonne expérience, qui ont des grandes compétences, parce qu'il s'agit des piliers de l'État. Et ben malheureusement, au sein du ministère des Affaires étrangères algérien, et nous allons enquêter, poursuivre notre enquête sur ce Driss, qui est chef de cabinet de M. Ahmed Attaf, il se distingue par des comportements qui flirtent énormément avec l'immoralité et avec un manque d'expérience et de rigueur étonnant au regard de l'importance de son poste. Mais quand on écoute les membres du clan Attaf, eux aussi ils se défendent et ils attaquent le clan de Magraman. Pour eux, Lounès Magraman, le secrétaire général, et fait aussi du copinage, fait aussi dans le favoritisme, et il essaie d'imposer des ambassadeurs et des consuls généraux, mais pas sur le critère régionaliste, mais sur le critère de la corruption. On accuse par exemple les membres du clan ou les partisans d'Ahmed Attaf, accusent le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, d'avoir pris des pots de vin en contrepartie de certaines nominations pour légaliser ou pour appuyer ou pour défendre ou pour signer ou valider certaines nominations à l'étranger. Par exemple, l'actuel ambassadeur d'Algérie à Budapest, M. Adel Talbi, on murmure au sein du ministère algérien des Affaires étrangères qu'il aurait versé une somme importante en euros, qui pourrait atteindre les 100 000 euros à Lounès Magraman, pour obtenir et bénéficier de son appui afin de pouvoir être nommé en Hongrie, à Budapest, l'une des plus belles villes de l'Europe de l'Est et l'un des postes les plus prestigieux pour la diplomatie algérienne au regard des relations historiques et partenariats importants que nous avons avec la Hongrie, un pays important de l'Europe de l'Est. Le clan Attaf aussi essaye de s'attaquer à Lounès Magraman en utilisant le consul général à Naples qui s'appelle M. Chawqi Chemmam, qui est réputé lui aussi être l'ami proche du secrétaire particulier de Abdelmajid Tebboune, Lounès Amirouche Hamadej. Et il est aussi l'ami de Lounès Magraman. Et M. Ahmed Attaf et ses partisans essayent donc de déstabiliser ou de bousiller Lounès Magraman en provoquant la déchéance ou le départ ou la chute de ce consul général à Naples, Chawqi Chemmam, qui est très apprécié et, comme par hasard, nous avons découvert au cours de notre enquête qu'il a été récemment auditionné par les éléments et les enquêteurs de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la DCSA, de l'enseignement militaire, dans le dossier de l'affaire de la désertion et de la fuite du lieutenant-colonel Marouane, dont nous avons parlé hier, qui était le chef du bureau de sécurité de Rome. Monsieur Chawqi Chemmam a été auditionné dans ce cadre-là. D'ailleurs, à propos de ce lieutenant-colonel Marouane, des informations nous sont parvenues pour dire que finalement il n'était pas en Suisse, il serait en fuite en France. Tout cela reste à confirmer et nous poursuivons notre enquête sur ce sujet. Donc, Chawqi Chemmam, proche de Lounès Magraman, il est attaqué et visé. Les proches et les autres ambassadeurs et consuls qui sont proches d'Ahmed Attaf sont attaqués, ils sont visés. Et nous nous retrouvons dans une situation de division totale, de fitna, au plus haut sommet du ministère des Affaires étrangères. Alors que le pays, il est confronté, je le dis bien, à des défis majeurs, à des tensions géopolitiques et dans notre environnement immédiat, et que là, normalement, les diplomates algériens, au lieu d'être unis, de se mobiliser tous ensemble pour travailler la main dans la main afin de défendre l'intérêt général de l'Algérie, ils sont divisés autour de clans. Donc vous avez Ahmed Attaf et son chef de cabinet Driss, et
leur politique régionaliste et clanique. Vous avez de l'autre côté Lounès Magraman et son clan et ses partisans. Il y a une affaire qui a éclaté récemment au sein du ministère algérien des Affaires étrangères et sur laquelle nous sommes en train d'enquêter. C'est la nomination d'une certaine Kassi Sabrina comme ambassadeur d'Algérie en Slovénie, alors qu'elle était en France, récemment en France, qu'elle a eu un problème d'ordre privé qui on va dire, moi j'aime pas entrer dans la vie privée des gens, mais disons au ministère des Affaires étrangères, la nomination de cette Kassi Sabrina en Slovénie n'a pas du tout été acceptée ni digérée parce qu'elle a eu des problèmes extra-conjugaux en France et qu'elle était liée à un ressortissant français très controversé et qui aurait un parcours ou qui aurait joué un rôle troublant auprès de cette diplomate algérienne. Et malheureusement, les rapports proposant l'invalidation de sa nomination en Slovénie n'ont pas été suffisamment pris en compte et le ministère algérien des Affaires étrangères a validé sa désignation en Slovénie à Ljubljana. Donc, c'est pour vous dire qu'il se passe beaucoup de choses au sein du ministère algérien des Affaires étrangères. Comme nous venons de le révéler, plus rien ne va. Il y a une véritable guerre de clans entre Magraman et Lounès Magraman et Ahmed Attaf. Cette guerre de clans paralyse plus que jamais l'appareil diplomatique algérien qui se retrouve maintenant dans une situation de d'atavisme, d'immobilisme et de inefficacité générale. Ça ne peut pas durer. Nous tirons la sonnette d'alarme et nous appelons la présidence algérienne, le palais présidentiel d'El Mouradia, à travers la personne du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Nous lui demandons d'intervenir en urgence pour mettre fin à cette situation et à ce conflit fratricide entre Ahmed Attaf et Lounès Magraman qui divise le pays. Chacun est un clan. Ahmed Attaf, apparemment, il est proche de d'autres conseillers à la présidence. Nous allons révéler tout cela plus tard. Lounès Magraman, il est ami avec Hamad Chamirouche et Boualam, ça nous l'avons pu le confirmer. Donc, il y a eu à chaque fois que l'un des deux dirigeants puissants du ministère algérien des Affaires étrangères essaie de proposer des solutions, essaie de proposer des changements, essaie de proposer de nouvelles mesures pour améliorer la gestion et la gouvernance des affaires, des intérêts diplomatiques du pays, tout est bloqué. Tout est bloqué parce que chacun va utiliser son pouvoir d'influence et des jokers pour créer une situation d'impasse. Et qui est le plus grand perdant dans cette situation? C'est malheureusement l'Algérie qui recule sur la scène diplomatique et qui ne cesse de s'isoler, qui ne cesse de se retrouver dans des situations d'impasse extrêmement dangereuses pour sa stabilité, sa sécurité et son rayonnement sur la scène internationale. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.